Salut à toi, c'est Lorraine, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec la présentation de cet oracle. Est-ce que tu sais qu'il y a des oracles qui sont de collection? Eh bien, celui-ci en est un. C'est un oracle qui est vraiment, tu vas voir, très mignon, très joli, avec un beau message et même des histoires. C'est un oracle qui fait voyager, imaginer et qui est vrai, qui est parlant. C'est l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King, auteur des oracles et cartes best-sellers d'Animal Dreaming, illustré par Sharon McLeod. Eh bien, moi, je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'oracle du cœur innocent parle de choses simples, ces choses auxquelles un enfant pense et sur lesquelles il s'interroge pendant des heures, mais qu'un adulte effleure avant de les écarter parce qu'il les juge inutiles ou futiles. Cet oracle demande à l'esprit adulte de voyager en lui-même afin de redécouvrir les conseils et le réconfort de l'enfant qui vit encore en nous. Il réclame à l'esprit adulte qui est sans cesse actif, de s'apaiser, d'apprécier le silence, de retrouver la bienveillance et la sérénité de l'enfance. Il lui demande d'être tendre, de se souvenir, de rêver et de se laisser à nouveau bercer par les histoires qui stimulent le réveil de l'esprit, incite à oser, s'émerveiller, vivre des aventures, voler au secours des princesses dans les tours et partir à la recherche de trésors enfouis dans des cavernes infestées de dragons. Il ranime la créativité et l'esprit curieux et nourrit le cœur généreux, tous ces comportements normaux de l'enfance que l'adulte a oubliés. En résumé, cet oracle est destiné à tous ceux qui recherchent la magie et la beauté, la permission de guérir et la volonté de grandir, non pas à grandir dans le sens d'avancer, mais de revenir en arrière, dans le pays de toutes les possibilités. Cet oracle vous ramène vers les années de l'innocence perdue pour revendiquer une grâce qui, un jour, guida votre cœur avec amour et inspira votre âme. Donc tu l'auras compris, cet oracle te fait travailler ton enfant intérieur de manière totalement subtile et bienveillante. Allez, c'est parti, on a un très beau coffret ici assez grand avec un livret et un pochon satiné. Ce qui veut dire que les cartes sont plutôt grandes. Donc on a un très beau livret ici. Alors il est en noir et blanc, mais il est assez épais, comme tu peux le constater, en français, bien sûr. Il a été traduit, cet oracle. Alors juste pour commencer, il y a une citation d'un auteur que j'adore, Antoine de Saint-Exupéry. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Donc tu as le thème de cet oracle vraiment. Alors, on t'explique au début les choses simples, donc par les auteurs. Avertissement, l'oracle du cœur innocent n'est pas un oracle ordinaire. Ben ça, c'est pour ça que je l'adore. Il est vraiment particulier. On t'explique l'histoire de Safran et Audley parce que sur chaque carte, en fait, il y a donc un message général, mais il y a aussi, c'est comme un roman. L'histoire de Safran et Audley, c'est, je crois que c'est un frère et une sœur, des enfants qui se posent des questions sur la vie et innocents, et c'est leur regard en fait. Alors là, on te dit comment interpréter les cartes, voilà. Et ensuite, on a des tirages, donc des exemples pour tirer les cartes. Donc on a alors, qu'est-ce qu'on a? Le tirage des 5 tickets gagnants. Donc, juste avant, c'était le tirage de l'oracle du cœur innocent. Avec tu peux voir, tu as vu toutes ces explications bien écrites, bien approfondies. Le tirage des amis animaux de Safran. Safran, c'est la petite fille. Il y en a d'autres. Il y a le tirage des aînés. Parce qu'on parle beaucoup de ces liens transgénérationnels dans cet oracle. Je l'aime beaucoup. Et ensuite, on a les interprétations des cartes. Donc, tu as la représentation noir et blanc de la carte, le titre, une citation, par exemple celle-ci. Même lorsque vous vous sentez seul et effrayé, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul.
Et ensuite, on a l'histoire d'Audley et de son frère. Donc là, tout ça, c'est l'histoire. Et à la fin, on a le sens de la carte, que normalement, quand tu lis l'histoire, tu comprends quand même le thème et le sens de cette carte et la leçon à comprendre. Et on a des... alors c'est sous forme, alors c'est pas des mots-clés, ce sont des réflexions avec des questions ou des affirmations sur lesquelles on pourra travailler. Voilà, voilà, donc l'oracle du cœur innocent. Voici maintenant les cartes. Tu vas voir, elles sont vraiment spéciales et pleines de poésie. Alors déjà, on a le dos des cartes. Moi, je l'adore. J'adore ce côté rouge, rouge vif comme ça et crème avec des dessins, alors je sais pas trop quel serait le style, mais voilà, c'est raffiné, c'est doux, il y a de l'imagination, c'est de la poésie, tu vois, il y a sur sa robe, il y a le jardin, il y a des fleurs, et c'est vraiment ça, c'est insouciant, innocent. On a des grandes cartes donc rigides, hein, quand même assez souples, une tranche dorée, très belle tranche dorée, et ben c'est parti. Voici les cartes classées dans l'ordre. En fait, toutes les cartes, donc elles ont cette bordure, donc c'est la même bordure pour toutes les cartes. Et ensuite, donc on a le numéro dans un cœur, c'est très mignon. Et puis c'est comme si c'est dessiné par des enfants. Et on a le titre de la carte dessous. Et là, on a l'illustration. Et l'illustration, en fait, c'est un mélange de plusieurs dessins en couleur et en noir et blanc. Donc, comme si ça avait été fait au fusain ou au crayon à papier de couleur par des enfants. Et on a comme ça des superpositions. On a même des écrits parfois. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une recherche artistique sur cet oracle. Et c'est vraiment à part, quoi. Hein. Voilà. Donc, on a la chouette et le chat. Ça fait penser un petit peu aux fables de La Fontaine, avec une histoire, des animaux, un côté un petit peu simple et enfantin, mais à la fin, on a une morale, la morale de l'histoire. Eh bien, c'est pareil avec cet oracle. Le cacatoès à huppe jaune, le... alors ça, je connais pas, le pot d'arge, le pot d'orge. Il doit y avoir des références à des contes ou bon, moi je connais pas spécialement Harry Potter, mais il y a peut-être des illusions, voilà liées. Illusion, c'était pas le bon mot. Enfin voilà, tu comprends ce que je voulais dire. Des allusions. Excuse-moi. Voilà, des allusions. Donc là, on a la carte du nid, tu vois, il y a les dessins et puis il y a des petits écrits ici. Enfin voilà, il y a des détails sur les cartes, j'aime beaucoup. L'aube et le crépuscule. Le coucou. L'amour véritable avec les hirondelles. Les araignées. Le merle bleu du bonheur. Donc là, il y a une jolie petite histoire dessus. Un véritable héros. Les hirondelles, donc qui est le dessin qui représente la couverture, qui représente l'oracle. Le microglosse noir. Alors on a une écriture un petit peu spéciale, du coup j'ai du mal à la lire. Mais bon, c'est très joli. À force de tirer les cartes, de toute façon, on les connaît, on les apprivoise un petit peu comme le petit prince avec son renard. Grand-père, donc ça c'est grand-père, hein. Un coq. La balançoire. Et on a plein de thèmes comme ça qui rappellent une enfance d'antan. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas les mêmes choses pour les enfants. Donc là, on a cette enfance d'antan, du passé, où il y avait encore cette pureté, voilà, d'une société un petit peu ancienne, avec d'autres valeurs. Voilà. Le passereau. La renarde. Donc là, on a une femme renarde, hein, on a un personnage là. Le koala dans son arbre. Le chat, les chats ailés. Donc des chats avec des ailes. La poule brune.
Mr. Todd, c'est le renard, c'est un personnage. Le renard, bon, c'est le même peut-être. La magie, mais il ne doit pas y avoir la même histoire. Donc là, on a on a les enfants, là, Safran et Audley, peut-être dans leur jardin, qui jouent au magicien. Le tendre cerf, qu'il est beau. Le vieil homme et la mer, donc ça c'est un livre anglais, ou je ne sais plus si c'est anglais ou français. J'ai un doute là, tout d'un coup. Voilà, le vieil homme et la mer en tout cas. La carriole de Sir William, donc on la voit ici, la petite voiture d'enfant. La petite souris, Halloween, la fête des enfants. Le valeureux pinson, donc c'est un oracle anglais. Grand-mère, il y a un côté un petit peu années folles, années 30. Très jolie, grand-mère. La bergeronnette. Le masque de la peine. Le puits, pardon. Le puits au souhait. La pierre des fées, qu'elle est jolie, on la voit ici. Le patchwork. On ressent bien hein, dans les dessins, dans les illustrations, dans les mots, tout ça, cette culture, cette tradition anglaise. Le lapin, et puis il y a un petit côté Alice au pays des merveilles, bien sûr, avec le lapin blanc, la jeune fille ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Les moutons, le potager de maman, les lettres d'amour, l'ancienne l'ancienne clé rouillée. Et oui, j'ai du mal à lire ces écritures. Les œufs de la ferme, parce que les deux personnages habitent dans une ferme. La roulotte de la gitane, la voilà, la gitane qui tire les cartes. Le pommier, avec une licorne, oh, comme c'est joli. Le pigeonnier. Le regret, oh, elle est triste. Et Audley, son petit frère, je pense. Voilà, donc magnifique oracle du cœur innocent. J'espère qu'il t'a plu, le voici. Voilà. N'hésite pas à liker cette vidéo si cet oracle t'a plu. Je te fais plein de bisous et tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et activer la clochette. Je te dis à très vite pour d'autres présentations d'oracles et de tarot et aussi des tirages intemporels. Gros bisous. Bye bye.